Bonsoir à tous. Vous l'avez certainement remarqué, c'est FM Sport qui prend les commandes pour vous informer. On va parler actualité sportive en RDC, mais aussi en dehors de nos frontières. Mais d'abord, dans les objectifs domestiques, sachez que nous sommes à 3 jours de la reprise du championnat national. Mais une reprise qui reste dubitative, oui, puisque les dirigeants des clubs sont à ces sujets extrêmement séparés. Un retour pour quelle fin de saison? On essaiera d'en parler avec nos invités, mais dans l'autre temps, il y a la liste d'Hector Cooper qui a vu le jour pendant déjà et qu'on réfléchit pour entamer les éliminatoires de la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023. Après l'échec de la Coupe du Monde, quel projet pour Hector Cooper qui joue certainement sa dernière chance avec les Léopards de la RDC? Et puis en dehors de nos frontières, la nouvelle lutte sans merci entre Liverpool et Manchester City a une fois de plus se tourné en faveur des hommes de Pep Guardiola et sacré champion cette saison, champion d'Angleterre après mano à mano avec Liverpool. Ça fait deuxième fois de suite pour les hommes de Pep Guardiola qui remportent. On va essayer d'en parler alors que Liverpool reste concentré à la prochaine finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Mais l'autre club européen sacré cette saison, d'ailleurs qui a créé la grosse surprise de la saison, c'est l'AS Milan et qui remporte le championnat italien pour la 19e fois de son histoire après une très belle victoire. Ça également on va en parler, mais on se pose déjà des questions. Est-ce que l'équipe de l'AS Milan est de retour au sommet du football italien 11 ans après son dernier titre, c'était en 2011? On va essayer d'en parler avec nos invités et permettez-moi de recevoir quelqu'un qui passe chez nous pour la première fois sur le plateau de FM Sport, Christian Molufé avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lionel et bonsoir à tous les téléspectateurs de FM Télévision. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici présent dans ce plateau, si beau plateau de FM Télévision. Merci beaucoup et surtout il faut dire que ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de vous avoir sur le plateau. Multiples des occupations. Exactement, les responsabilités nous appellent par-ci par-là, donc cela ne permet pas à ce que nous soyons toujours présents pour répondre à l'invitation, surtout que vous avez l'habitude de m'adresser, afin de faire plaisir à tous les téléspectateurs de FM. Merci beaucoup Christian Molufé. Je rappelle, vous êtes analyste sportif, donc on vous reçoit dans ce cadre-là, mais je vais rester de ses côtés pour recevoir quelqu'un qui s'est fait un peu rare ces derniers temps. Et Mekabassi est avec nous. Bonsoir, bienvenue frère. Ouais, bonsoir à toi Lionel, bonsoir à tous les amis sur ce plateau. Je tiens aussi à dire bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent assez nettement. Très bien, ça ne sert à rien de demander pourquoi vous faites rare. Vous également, vous êtes pris, réclamé par les travailleurs. On vous comprend dans ce fait, pardon, un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. De ces côtés, ce sont les habitués qui passent régulièrement par nous, mais parce qu'ils adorent le débat de ces côtés, n'est-ce pas Pierre Bololo? Bonsoir. Bonsoir Lionel, c'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau pour parler des sports et surtout qu'aujourd'hui je vois des grandes figures. C'est un plaisir de partager le plateau avec eux. Donc bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de FM Télévision. Merci à la grande bouche qui est avec nous sur ce plateau, qui nous propose très souvent des débats un peu percutants, mais avec beaucoup d'agitation. Je vous reçois Arnaud Massengui, pardon. Bonsoir et merci d'être des nôtres ce soir. Merci Lionel, merci encore une fois pour l'invitation et bonsoir à tous nos collaborateurs ainsi que ceux qui aiment FM Foot. Voilà. Nous sommes là encore une fois pour vous faire plaisir comme on l'a toujours fait d'habitude. Très bien, et en regardant le menu d'aujourd'hui, nous allons dans tous les sens, en tout cas pour essayer de dire quelque chose. Ça semble déjà intéressant. Aux nombreux fidèles téléspectateurs sportifs de FM Télévision. Merci à tous les 4 de répondre présents à notre invitation. Et c'est donc parti pour le 45 minutes plus les temps additionnels. Comme vous le savez, à la fin de cette émission, il y a cette rubrique, les temps additionnels qui va permettre à nos invités, en ces moments-là, de faire l'émission. Et nous lançons le débat. Bienvenue si vous nous rejoignez. Pourquoi la reprise du championnat national reste dubitative? Je le disais au début de cette émission, et c'est malheureusement certains dirigeants des clubs et qui d'ailleurs s'opposent à ces retours, mais on va essayer d'avoir les précisions, les renseignements avec nos invités, mais d'abord avec vous Christian Molufé, les contextes qui ont poussé les championnats à l'arrêt. Ça, nous les connaissons tous, on ne va pas refaire les débats, mais là, il était question de reprendre les championnats, ne fût-ce que pour couvrir la manche aller. Mais curieusement, ce sont les dirigeants qui ont autrefois voulu aspirer un peu à ces retours, mais aujourd'hui, ils se posent, mais est-ce que ce n'est pas une contradiction de leur part?
Je crois que c'est, comme vous l'avez soulevé, c'est vraiment une contradiction de leur part parce que le championnat a été arrêté au mois de février, si je ne m'abuse. Mois de mars. Mois de mars, voilà. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes dirigeants qui demandent la reprise du championnat. Et nous revenons encore par ce même dirigeant qui se plaignent en disant que non, les championnats ne pouvaient pas répondre parce qu'il y a telle raison qui se pose. Mais le grand problème qui se pose aujourd'hui, je suivais un confrère il y a 2-3 jours sur Télé, si vous avez permis de citer, sur Télé 50, Charles Massoudi, qui a soulevé un élément qui m'a un tout petit peu tiqué. C'était que il y a certains dirigeants des clubs qui influencent les dirigeants de la Linafoot pour pouvoir aller au niveau, se retrouver cette année au niveau au niveau continental. Alors c'est autour un peu de ce petit problème que j'essaie un peu de réfléchir. Aujourd'hui, les championnats aux arrêts, on s'est décidé de reprendre les championnats. Ce sont ces mêmes dirigeants qui viennent sortir Mais ces dirigeants refusent avec une cause quand même qui est bien justifiée. Vu le temps, ça sera compliqué. Il faut respirer. Également, les joueurs ils parlent de l'aspect psychologique des joueurs. Ça aussi, c'est un élément important. Mais ne soyons pas superficiels. Allons dans le fond. Savoir qu'est-ce qui fait à ce que ces dirigeants-là font... change d'avis, voilà. Du coup. Ça, c'est ça le vrai problème. Et cette question qui a été soulevée par notre confrère, m'a vraiment tiqué. Je me suis dit, bon, pourquoi un tel dirigeant va se permettre de faire ça pour chercher à gagner une place au niveau continental? Ça reste un élément très important à ne pas négliger. D'autre part, la Linafoot s'est plaignée, il n'avait pas perçu l'argent, tout ça, il fallait débourser $300 000, tout ça. La Linafoot perçoit de l'argent. Aujourd'hui, nous apprenons par les zones d'ombre qu'il pourrait. Oui, voilà, vous êtes conditionnel et là, ça vous protège. Même la reprise prévue pour ce dimanche ne pourrait pas être effective. Exactement. Ça, c'est un autre problème. Alors, moi, je me dis, si nous en arrivons là, le texte dit que la Linafoot, en ce moment, devra faire rapport à la FECOFA. Et si à la FECOFA est décidé, sur base de quoi ils devront envoyer les représentants de la RDC au niveau continental. C'est ça le grand problème qui se pose. Oui. Donc il y a encore des petites choses qu'il faudra régler en interne pour pouvoir nous éclairer exactement s'il y aura reprise ou pas du championnat. Merci beaucoup Christian Boloufé. C'est vrai que Christian l'a rappelé, avant les dirigeants réclamaient les retours de la reprise du championnat, il fallait qu'on verse quelque chose. Mais là on n'est plus à ces stades, on n'est plus à ces débats puisque le gouvernement finalement versait quelque chose. Mais qu'est-ce qui bloque maintenant, Petit Pierre? Mais moi je pense que c'est aussi un problème de temps parce que vous savez au début déjà lorsque le championnat a été arrêté, les dirigeants des clubs certainement ils ont eu à demander la reprise du championnat parce qu'ils pensaient peut-être que ça allait reprendre dans les 2-3 premières semaines, mais ça n'a pas été le cas. Mais la reprise a été négociée dans les délais d'après la DEFCO. Oui, je suis son secrétaire également. On a pris quand même énormément de temps. Les joueurs, certains ont passé à autre chose. Et maintenant, pour revenir, commencer à s'entraîner, jouer ces matchs-là, ça leur pose problème. Il faut aussi voir les niveaux, les classements de ces championnats au niveau actuel. Parce qu'il y a certains clubs qui ont peur aujourd'hui d'être relégués à la seconde zone. Et donc, dans ces conditions-là, ils mettent plus la pression de telle sorte qu'ils soient maintenus à la Linafoot pour la saison prochaine. Et là aussi, c'est un problème. Parce qu'il faut voir, aujourd'hui, on est en train de nous dire que les championnats doivent reprendre. On ne refuse pas. Mais pour combien de temps? Mais sur la question de temps, ça a été réglé par les organisateurs du championnat qui ont dit c'est une reprise qui va prendre Nefis que la manche allait. Non, mais Nefis que la manche allait. Déjà que le calendrier a été élaboré soi-disant en faveur de certains clubs. C'est ça, il y a voilà pourquoi il y a eu ces reports d'une semaine pour permettre à toutes ces équipes engagées derrière la foot de lorsque le championnat a été arrêté, il y a des clubs qui avaient joué déjà 15, 16, 17 journées. D'autres ont joué 11, 12 journées. Et donc, il y a un retard assez énorme. Mais tout cela est prévu dans le calendrier. Même si c'est prévu, ça va prendre combien de temps? Ça va prendre combien de temps? Vous pensez qu'aujourd'hui, la Linafoot va faire en sorte que les clubs qui ont 5, 6 matchs de retard puissent les jouer tous? Je ne pense pas. Je n'y crois pas du tout.
Donc c'est ça le grand problème. Donc vous êtes de ceux-là qui pensent qu'il faut arrêter définitivement les championnats. On peut arrêter. Sur le texte. C'est ce que moi j'ai dit tout à l'heure. On peut arrêter définitivement les championnats. Soit on peut prendre, parce que dans les classements, il faut se le dire, il n'y aura pas assez de changements au niveau du classement. Il y a Mazembe qui va essayer de conserver sa première place, suivi de deux clubs comme encore Saint-Éloi, le Popo et les autres. Donc ce qu'il faudrait peut-être faire à ce stade ici, c'est de prendre les 8 premiers, ou soit prendre les clubs qui ont déjà joué assez de matchs et essayer peut-être d'organiser un mini-championnat sous forme de play-off. Et ça aussi, ça va demander du temps. On revient à la même chose. On revient à la question de temps. Avec les calendriers actuels qu'ils ont pu élaborer là, on cherche seulement à retirer les clubs qui sont au bas du classement et laisser ceux qui sont en haut évoluer juste pour finir la saison. Et éviter à ce qu'il y ait la relégation. Donc on maintient les 20 équipes pour la saison prochaine. Permettez, est-ce que j'interromps un peu mon frère? Je crois que ça va poser un sérieux problème. Pourquoi? Parce que nous n'avons seulement pas la division 1 au niveau de la RDC, on a la division 2. Tous nous savons qu'il y a des clubs qui quittent la division 2 pour remonter à la division 1. Il y a les équipes qui quittent les PEFKIN pour remonter à la division 2. Déjà, il faut rappeler la saison. Il y a aussi il n'y a pas eu relégation. Donc je crois qu'on doit un tout petit peu remettre du sérieux dans le football club. C'est le débat qui manque pour qu'on puisse faire tout cela. Et moi, je crois qu'avec cette formule-là, ça peut toutefois marcher en évitant toutefois la relégation. Très bien, rapidement. Pour une seconde fois. Aimé Kabasele, situez-vous dans le débat. Excusez-moi d'être un peu direct avec vous. Bon, je l'imagine comme ça. Êtes-vous de ceux qui pensent qu'il faut poursuivre ces championnats ou il faut l'arrêter définitivement et penser à autre chose, attendre la prochaine saison? Mais comment pouvez-vous poursuivre un championnat alors que les autres ont déjà joué? Ah, vous également comme Christian Petit-Pierre. Ça ne fera jamais le débat sur ces plateaux alors. Moi personnellement, je ne suis pas pour la reprise du championnat. Parce qu'au moment où on vous parle, il y a certaines équipes qui ont même perdu leurs joueurs. Il y a certains joueurs qui ont quitté même les clubs. Ils se retrouvent maintenant là comme des Wewa. Mais ça n'a rien à voir avec les organisateurs, ça n'a rien à voir avec la FECOFA ou la Ligue en compétition, ils ne travaillent pas. Les clubs est dans une forme là de... Je ne sais pas utiliser quel terme, mais ce qui est vrai, les clubs sont désorganisés. Il y a certains clubs qui ont perdu même des joueurs. Quand vous allez reprendre le championnat, il reste presque 3-4 mois comme ça. Ah non, mais vous parlez de 4 mois, tandis que les listes doivent être envoyées au niveau de la CAF. Ouais, la CAF a son calendrier. Ah, même ça, il y a aussi... Il faut respecter les calendriers de la CAF. Il faut avoir au minimum 3 équipes qui seront d'office qualifiées pour les matchs de la CAF. Donc là, il y a Vecteb, il y a Mané Magnan, il y a Mazembe. Oui, on n'en disconvient pas. Ils ont un nombre de points vraiment élevé par rapport aux autres. Et qui sera relégué et qui sera promu. C'est là aussi. C'est ça le problème aussi qu'on doit essayer de trouver une solution. Dans ce cas-là, moi, personnellement, je pense qu'il faut arrêter. Et mais si on n'arrêtait jamais ces championnats, qu'est-ce qui va se passer? Parce que d'abord, la précédente édition, la 26e, n'a pas toujours reconnu son vrai vainqueur. On peut aussi tenir compte seulement du résultat, ou soit... Quel résultat? Et de la saison passée. Mais qui peut toujours prendre? Il y a quelqu'un qui réclame toujours le trophée. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Soyez de l'autre côté, priez pour la reprise du championnat carrément. Ça sera très compliqué. Vous croyez qu'il faut arrêter les championnats? Croyez-vous que la CAF va entendre jusqu'à ce que vous allez trouver une solution ici? On va le faire rapidement dans les temps. Je l'espère d'ailleurs, puisque il y a même la Linafoot qui a précisé dans son communiqué aucune dérogation ne sera accordée à ces clubs engagés. Voilà pourquoi on avait encore repoussé d'une semaine la reprise de ce championnat. On va passer la parole à la grande bouche, je l'ai présenté comme ça. C'est quelqu'un qui va finalement qui va aussi revenir sur tout ce qui a été dit sur ce plateau. Il y a des temps qui pressent, la 26e, la présente édition qui n'a pas toujours connu son vainqueur. Si on arrête aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer et qui disent les tests à ce sujet, à ce stade? Déjà, Lionel, il n'y a plus rien à réfléchir. Le temps est largement consommé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est arrêter totalement. Parce que déjà, c'est 30 mai, les championnats devaient d'abord terminer. Et puis, les 1 mois d'abord, il faut qu'il demande la dérogation au ministre. Si le ministre va accorder la dérogation, c'est par là on pourra jouer jusqu'au 30 juin. Il est dans les coups, je crois qu'il va... Mais déjà, jusque-là, le ministre n'a toujours pas accordé cette dérogation de 30 jours. Ça, c'est de 1. Et deuxièmement, la Linafoot s'est mis l'accord de coup lui-même difficilement. Parce que d'abord, on devait déjà voir les calendriers qu'ils avaient publiés précédemment. C'était qu'on devait reprendre les 22. Après, ils ont fait un report d'une semaine. Mais déjà, ils ont mis les premières affiches des équipes à problème. D'abord, ici à Kin,
on met des SMP qui va jouer qui a contre des RCK, problèmes à l'interne, en une tout équipe cas. qui est déjà en difficulté, qui n'a pas de président, qui ne s'entraîne même plus, je crois. Donc déjà, ça pose problème. On ne sait pas si le dernier club de Pembe sera capable de jouer ce dimanche contre RCK. Plutôt contre Sangaba Lende. Mais s'il ne joue pas dans ces cas, on passe à l'essentiel. Il perd, c'est clair. Je crois, a été clair. Je suis encore ici à Kinshasa. Sangaba Lende qui est encore en Mujima, qui doit se déplacer. Il y a des gens qui ont eu à se bagarrer ici à l'aéroport parce qu'ils attendaient les vols de ces compagnies. Mais le gouvernement avait déversé l'argent, mais pourquoi ça traîne? La même compagnie qui devrait assurer les vols n'a pas d'avion. Il y a des gens qui se sont battus, qui ont passé la nuit à l'aéroport. On ne sait pas si Sangaba Lende sera à Kinshasa. Je quitte Kinshasa pour aller à Lubumbashi. Mazembe qui va jouer RCK. RCK encore à Kinshasa, on ne sait pas s'ils vont se déplacer à Lubumbashi, c'est le 1. Et deuxièmement, Mazembe qui a perdu presque 7 joueurs de ce cadre. Or, les textes disent quand vous perdez plus de 6 ou 7 joueurs, vous ne devrez pas jouer. Il y a des joueurs qui sont dans la liste d'Hector Cooper. Et puis il y a des gardiens qui doivent aller en sélection. Il y a Mukoro qui est allé à Mali, il y a Tanguy Mwape qui est du côté de la Zambie. Donc on sait déjà que Mazembe ne jouera pas. Donc vous avez déjà des matchs qui ne vont pas se jouer dès l'entrée des coups. C'est pendant et même ils avaient dit qu'aucun rapport qui sera accordé. Déjà ça pose problème. Pour dire, dans tout ce qui reste, c'est impossible de jouer la foot parce que atteindre les 60% des matchs c'est totalement impossible à ce moment. Pour moi, je leur proposerai une petite fenêtre, c'est la Coupe du Congo. Prendre des équipes qui ont moins de matchs, qui ont moins joué, chercher parce qu'on se retrouve sur une situation très spéciale comme les cas de Covid. On ne sait pas faire. Prenez ces équipes-là qui ont moins de matchs joués, mettez dans la Coupe du Congo et on va jouer à un système. Ça va amener à quoi? D'éliminatoire direct. Parce que non, il faudrait la quatrième personne. C'est là où je voulais en venir. Ceux qui ont moins joué, on va compléter les restes des matchs par rapport à ceux qui ont déjà des matchs avancés à la foot. On va compléter les restes des journées. Ils vont venir jouer à la Coupe du Congo. On joue à l'éliminatoire direct, vous perdez. Parce qu'on n'a pas le choix. La foot, ça ne va pas se jouer. Déjà ici, nous avons Feneline qui a remporté le PFK. Et qui doit remonter. Il y a Asmoud ici qui a remporté le premier de la 57e édition de la Coupe du Congo, qui va aller jouer la Coupe du Congo. Donc la Coupe du Congo va se jouer, on aura un vainqueur, celui-là va représenter la RDC à la CAF. Donc maintenant c'est impossible. Ils doivent s'asseoir autour d'une table, les moyens ont déjà été décaissés. Je sais que l'État a donné 299 000 $ et c'est déjà distribué entre les postes. Donc c'est difficile qu'on puisse se rembourser. Non, mais c'était l'argent destiné aux équipes. C'était l'argent destiné aux équipes. Donc je ne crois pas que cet argent se retrouve jusqu'à présent dans les caisses de la foot. Non, je ne crois pas. Donc là, c'est impossible. Ce qu'on doit faire, c'est arrêter, c'est mettre autour du tabac. Les mêmes gens de la DEFCO, c'est eux qui criaient, on voyait, ils passaient dans les médias matin, midi, soir. Ah, nous on est prêts, le gouvernement va faire ceci. Ah, la compagnie telle. Maintenant, le gouvernement a mis des moyens. On comprend que les mal, c'est entre eux-mêmes, les dirigeants, et non le gouvernement. Donc, les équipes, il y a beaucoup d'équipes qui sont en lambeau qui ne s'entraînent pas, d'où c'est difficile. Ils ont, pour finir, ils ont réveillé cette hypothèse de l'état physique des joueurs. Non, pour récupérer un joueur, vu l'état qu'ils ont passé à la maison, c'est pratiquement 3 semaines. Si moi, je suis de près l'équipe de ces Renaissance. Il y a aussi ces problèmes-là. On sent la fatigue. Certains alors, pour éviter tout ça, parce qu'on sait, au-delà de tout, Otis Ngoma aura aussi besoin de ces joueurs pour les Chan. Donc, pour ne pas affaiblir l'équipe Chan, t'as mis arrêté et qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour la saison prochaine, parce que les temps qui nous restent, c'est pratiquement impossible de jouer chaque 2 jours comme on le fait en Europe. C'est compliqué. Ça sera un cas spécial. Je voudrais revenir sur un élément qu'a soulevé mon cher confrère. C'est vrai, l'État a déboursé de l'argent, 299 000 $, tout ça pour la prise de championnat. Mais je me dis, il y a une question qui me revient en tête. Les Léopards a été à quelques doigts de pouvoir au Qatar. Nous avons vu les sommes colossales être sorties. Et ils vont revenir encore ces 4 régions, il y aura encore des sommes qui vont sortir. Je me dis, la LINAFoot, la Ligue nationale de football congolais, n'avait besoin que de ce petit 300 000 $ pour pouvoir relancer les championnats. Ce championnat qui devrait nous permettre à ce qu'aujourd'hui, que Otis Ngoma ne se fasse pas trop mal à la tête. Aujourd'hui, on retrouve la majorité des joueurs sélectionnés, ce sont ceux de Mazembe, parce qu'ils reviennent d'une compétition internationale, d'une compétition. Mais est-ce que dans tout ça, vous ne voulez pas accuser le gouvernement d'avoir trop privilégié la sélection? Je crois que le gouvernement est à 90%. On privilégie toujours le responsable de tout ce qui se passe. Parce qu'on ne pouvait pas tolérer aujourd'hui qu'un championnat national puisse s'arrêter à cause d'une petite somme de 300 000 $. Tandis que nous
nous avions tous entendu des millions sortis. Des primes de 20 000 Surtout qu'au départ, c'est le gouvernement même qui avait accepté de financer les championnats. Je crois que sur ce Mm. point, nous devons vraiment réfléchir. Les gouvernements doivent, le gouvernement, la fédération, la Linafoot doivent réfléchir sur une chose. Comment chercher à trouver des partenaires. Aujourd'hui, les championnats européens se jouent. Ce ne sont pas ce n'est pas le gouvernement qui sort de l'argent. Ce sont des partenaires qui mettent leur financement en jeu pour pouvoir accompagner. Mais comment on va attirer les partenaires? C'est là où je voulais revenir. Vous allez au Cameroun, le championnat camerounais qui est diffusé au Canal Plus, même en Côte d'Ivoire, le championnat ivoirien est classé 40e par rapport à la RDC. Mais ce qui étonne, ce qui est clair, c'est que le championnat de la RDC n'a qu'un seul sponsor qui ne nous fournit qu'un seul $500 000. Les mêmes sponsors sponsorisent les championnats d'Afrique. Si là-bas, ils mettent beaucoup d'argent chez nous. Ici, c'est 500 000 $. C'est $500 000. C'est les négociations. C'est ça le principal. Et d'ailleurs, c'est seulement 100 000 $. Mais parce que vous êtes désordonné, monsieur. Mais c'est ça le problème. On est désordonné, il faut à un certain moment. Or, en voyant les dépenses qu'effectuent toutes ces équipes, ils vont au-delà de ces sommes. Déjà, quand on prend les clubs qui sont engagés dans cette compétition, ils ont quel budget propre à eux? Il y a des clubs qui n'ont pas de budget. Les sponsors regardent Pierre aussi. Il y a des clubs qui n'ont pas de budget. Aujourd'hui, on en souffre parce que c'est ça ce qu'on est en train de dire. La majorité des clubs, ils n'ont pas de moyens financiers conséquents pour se prendre en charge et ça pose énormément de problèmes. Le gouvernement avait pris la charge de pouvoir aider les championnats, mais à un certain moment, il a failli. Parce qu'il n'a pas pu mettre à la disposition de ces championnats les moyens possibles. Et donc, les championnats étaient en arrêt. Aujourd'hui, on doit tirer des leçons dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'il faut chercher déjà, pour nos clubs, commencer d'abord à changer leur statut. Vous avez la majorité des clubs. Ça va rien. Je vous laisse à des sociétés. Ça va créer encore des problèmes. Ce n'est pas facile. Si on continue, l'année prochaine sera encore la même chose. On verra dans les mêmes erreurs. En une minute, ça dit Pierre, ce que vous demandez, ça va créer des problèmes. D'abord, ils sont ASBL, ils sont subventionnés par l'État, mais ils n'arrivent pas à survenir aux besoins de leurs équipes. Or, si vous devenez une société, attendez, l'État ne va plus vous subventionner. C'est vous qui devez payer maintenant les impôts à l'État parce que vous êtes une société. Là, vous ajoutez un problème sérieux. Ça va arriver. Mais ils sont pris en charge, ils n'arrivent pas. C'est parce que les clubs comptent plus avec les individus. Vous êtes une société qui a vraiment un grand retard par rapport aux autres. Allez-y, vous avez la parole. Ce qui me fait le plus mal d'abord, c'est quoi? Au niveau où nous sommes maintenant là, il ne faut pas seulement qu'on ait la Linafoot, la FECOFA qu'on sort. Les désordres qui se posent maintenant au niveau de notre football, c'est un peu, je peux utiliser le terme hiérarchique, c'est le gouvernement. Quand vous voyez les montants, les chéquiers que le gouvernement sort pour mettre la sélection, pour les joueurs, pour les soi-disant internationaux. Non, pas soi-disant, s'il vous plaît, mon oui, je ne suis pas là pour taquiner. Il y a des mots qui ne passent pas. Excusez-moi si j'ai dérapé, mais laissez-moi finir mon idée. Il voulait juste, il fait allusion au niveau. Ça, c'est clair. Vous voyez, ces gens-là, sur qui on mise, ces gens-là, ces joueurs-là, ces joueurs-là, sur qui on mise des grandes sommes. Vous voyez vous-même, ils arrivent ici, certains ont même peur de mettre les pieds comme ici. Mais les joueurs là, qu'on est en train de minimiser, qu'on est en train d'arrêter les championnats, qui ne travaillent pas, qui ne jouent pas, ce sont les joueurs là qui nous ont aidés à avoir au moins des médailles d'or. En Chine, en 2009, écoutez, tous ces gens-là sont sortis de la Linafoot. Mais comment pouvez-vous comprendre aujourd'hui on est en train de minimiser la Linafoot? Les débats, ce n'est pas celui-là. Je ne suis pas. Nous réfléchissons sur la mettre de l'argent. Oui, ça fait un peu avec les temps. Je voulais pour terminer un dernier tour de table rapidement. Vous avez la parole, vous la gardez, vous répondez tous trois à ma question. Qui joue les malins dans tout ça? Il y a un certain moment, on l'a dit au début de cette émission, il y avait les dirigeants qui réclamaient la reprise du championnat. Aujourd'hui, le gouvernement met les moyens, mais ça bloque. Est-ce que ce sont les dirigeants ou ce sont les organisateurs qui visent aussi cette somme
aussi colossal, voilà, proposé par les gouvernements pour la reprise du championnat. Qui joue les malins, c'est ça ma question. Moi maintenant, là, je suis pour les dirigeants des clubs. Les dirigeants des clubs, je suis pour eux. Pourquoi? Parce que comment pouvez-vous permettre à ce que les championnats reprennent à moins de 9 jours? Mais l'argent est déjà déversé par les l'argent gouvernements. peut bien être... Vous voulez enrichir le poche des gens, excusez-moi peut-être. Mais les joueurs sont dans quelles conditions psychologiques, dans quelles conditions sportives, dans quelles conditions mentales? C'est ça le problème que vous devez se poser. Oui, vous dites que non, les championnats doivent reprendre. Mais comment sont les joueurs? 9 jours, vous leur donnez un communiqué. Non, les championnats doivent reprendre bientôt. Les équipes, dans 9 jours, vous êtes sûr que là, toutes les équipes seront à mesure de mettre toutes les dispositions en place pour que les joueurs soient en forme. Merci. Moi, personnellement, je ne pense pas que ça sera le cas. Merci beaucoup, Emeka Bassel et Christian Mbolufoué. C'est vrai, pour les dirigeants, ça ne pense pas pour plusieurs raisons, mais les joueurs eux-mêmes attendent impatiemment la reprise du championnat. Moi, je fréquente assez souvent les joueurs de ces Renaissance. Tous les jours, il ne faut que compter les jours dans leurs doigts pour espérer finalement la reprise du championnat. Et comment voulez-vous reprendre un championnat tant que les choses ne sont pas encore bien faites? Mais l'argent qui est bloqué, l'argent n'est pas. C'est pas l'argent qui joue. C'est pas l'argent qui joue. Je contredis mon cher confrère. C'est l'argent qui organise. Moi, j'engage, je responsabilise le gouvernement. Je l'ai dit ici. Je responsabilise le gouvernement dans tout ça. Parce que le fait de retarder la sortie de l'argent, des fonds, n'a pas permis à ce que le championnat reprenne en bonne et due forme. Donc moi je crois que le gouvernement doit mettre du sérieux. Comme ils avaient promis, comme ça s'est passé l'année passée, ils avaient promis de financer le championnat, ça a été fait l'année passée. Ils auraient dû prendre des responsabilités. C'est inconcevable, Lionel, mon cher confrère, de rester pendant 2 mois. Vous voyez une équipe de Barcelone rester pendant 2 mois sans championnat. C'est inconcevable. Mais ils ont repris les entraînements, c'est presque dans tous les clubs. Vous pensez que cela permettra à ce que les joueurs se mettent en jambes? Ce sont ces mêmes joueurs qu'on devra utiliser pour les chaînes. Ce sont ces mêmes joueurs qu'on devra utiliser pour envoyer aux compétitions africaines. Et on s'attend aux résultats à la fin. C'est très compliqué. J'ai beaucoup aimé la conclusion de Christian, c'est un peu interrogatif. Petit Pierre, rapidement, ça sera quoi la solution? Puisque là, on est à 3 jours de la reprise. Ça reste vraiment dubitatif. Je crois l'avoir dit plusieurs fois. Et qu'est-ce qui va se passer après? Je sais que vous n'êtes pas là, la foot, moins encore, la FECOFA. Mais qu'est-ce que vous proposerez concrètement? Je l'avais déjà dit au premier tour ici qu'à ce stade ici, nous devons un mini-championnat. Privilégier un mini-championnat. Ton format là n'est pas ça. On peut privilégier un mini-championnat, prendre ceux qui sont déjà en avance, leur permettre de se passer. Même si on arrête les championnats, on n'arrête pas. Même si on arrête les championnats aujourd'hui, on sait déjà que Mazembe, Vite et les autres vont jouer les interclubs de la CAF. On le sait déjà. Et les divisions des attentes seront sacrifiées comme d'habitude. On le sait déjà. Vraiment. Tant mieux organiser ces mini-championnats pour permettre à ces gros clubs-là de pouvoir tenir la fin de cette manche aller. Et donc, pour les restes, on peut rester là. On dit, voilà, on arrête les championnats, que les clubs se préparent pour la saison prochaine. Il n'y aura pas de relégation. Parce que la saison prochaine, il n'y en avait pas eu. Cette fois-ci aussi, il n'y en aura pas déjà parce que les moyens n'ont pas été mis à la disposition bien avant. Et aussi, la faute revient à la Linafoot. La faute revient au comité de gestion de la Linafoot parce qu'au stade actuel, il devait au moins avoir le courage de dire au gouvernement que nous serons dans l'impossibilité de pouvoir au lieu de prendre l'argent, garder cet argent, on se prépare pour la saison prochaine. Soit vous nous faites un mini-championnat, ou soit on arrête carrément les championnats, on cherche les clubs à envoyer aux interclubs. Moi, je préfère restituer l'argent au gouvernement parce que l'argent tombe. Il y a des Niger qui propose ces mini-championnats pour permettre aux équipes de pouvoir bien s'installer. Alors, carrément, Arnaud Massengui, il faut sacrifier cette saison. Non, je crois que la saison a été déjà sacrifiée depuis le mois de mars. Donc là, il n'y a plus rien à espérer. Mais le format des pierres, ça ne passera pas parce que les problèmes des critères et choix, ça posera énormément de problèmes. D'où c'est une situation exceptionnelle. On doit savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Soit éviter la relégation, éviter soit investir dans la donc on reste comme ça et puis on reprend les champions de l'année passée et puis on prendra avec club en Ligue des Champions. Quel champion de l'année passée? On connaît que l'État savait valider avec club, donc on prendra avec club en Ligue des Champions. Il y aura qu'un seul changement. Mais comment il va s'accepter alors qu'il n'a jamais touché au trophée? Non, l'instance internationale a déjà tranché, donc il n'y a pas de débat sur ça. Mais si je reviens sur
la matière que tu m'as donnée tout à l'heure, quand tu parles d'FC Renaissance, je te dis que FC Renaissance c'est parmi les équipes à problème ici au Congo. Même si on reprenait la foot aujourd'hui, Renaissance ne jouera aucun match parce que c'est le tout. 3 francs actuellement, donc il faut déjà mettre Renaissance, oui, à Mukuna, il y a la chaîne actuelle, il y a les patrons actuels de Renaissance, de l'autre côté il y a Mandal, alors il y a 3 têtes, donc c'est déjà quand même. Mais moi je vais vous dire, Arnaud Massengui, la foot reconnaît qu'une seule équipe du FC Renaissance, c'est faux, dirigée par si tu veux Maître Malouabili. Dans ce plateau, je reviendrai sur ce débat avec force détail parce que les comités qui sont en place, il y a maintenant les 3 ans jusqu'à l'année prochaine, c'est les comités. Oui, mais il y a aussi ces besoins de laisser informer Arnaud Massengui. Je ne veux pas qu'on discute sur mais l'AG qui a été organisé ici à Limité, DAPS l'a mis croix parce que la personne qui l'avait organisé, M. Vesta Kibunoulou, n'avait pas qualité. Ça, c'est un autre débat. N'avait pas qualité de convoquer, étant donné que le président était là, lui n'avait pas qualité. Donc, c'est l'AG d'un télé qui a été parlé par les DAPS. On aura l'occasion d'organiser. Oui, on reviendra sur ça. Pour moi, on va vous chercher à la foot. Si je reviens à la foot, le plus grand responsable en premier lieu, c'est le gouvernement congolais qui a sacrifié tout un championnat pour les matchs amicaux de l'OPA que nous avons d'ailleurs perdu. Très bien. Devant Maroc. Et puis les deuxièmes responsables, ce sont les dirigeants parce que la DEFCO taclait trop sur le gouvernement quand les moyens ne sortaient pas. Et là, le gouvernement a mis des moyens, c'est eux qui le font parce que nous, quand on est des joueurs, il y a des présidents qui ont du mal même à payer les transports pour les joueurs. Donc, les équipes sont désorganisées actuellement et on cherche un bouc émissaire. Donc pour moi, on doit restituer les 299 000 $ à la caisse du gouvernement. Cet argent va nous permettre. C'était également aussi mon idée, puisque très bien organiser la saison prochaine pour éviter l'IGF et tout ce qui va s'assurer. Exactement, l'argent tente toujours. Mais sur la question de ces renaissances, je ne ferai pas débat avec vous, mais il y a ces besoins de s'informer. Je pense que s'informer, chercher l'information, la bonne hier, ça sera très important. On aura l'occasion d'en parler. Merci beaucoup Arnaud Massengui, je l'avais annoncé, mais il y a également les éliminatoires de la CAN, la prochaine CAN, le Côte d'Ivoire 2023 qui se profile déjà. Quelle sort pour la RDC qui a échoué autrefois avec la Coupe du Monde de Qatar 2022, mais la liste d'Ayrton Cooper circule déjà. On ne va pas prendre beaucoup de temps, mais je vais vous proposer Fanfa Bitangilai, analyste sportif, qui est revenu sur la question de l'avenir des Léopards qui s'engage déjà à entamer les éliminatoires. Et pour lui, il faut tirer les leçons. C'est un message qu'il lance directement à Hector Cooper. On l'écoute. En fait, comme toujours, une présélection, une sélection est toujours critiquée. Il y a des départs, certes, qui sont également critiquables, comme le cas de l'absence de Cédric Bakambu. Ça, ce n'est pas Hector Cooper. Vous savez que l'international congolais qui va devoir jouer la Champions League avec Marseille la saison prochaine avait décliné toute sélection du fait que les critiques qui venaient de partout, plus particulièrement de certains de nos aînés confrères, mais également la désorganisation au niveau de l'équipe nationale qui a fait perdre à la RDC une des meilleures occasions de se qualifier à la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais pour Chancel Mbemba, je pense que c'est autour de lui qui devrait tourner cette ossature. Lui qui est également un métronome de la sélection nationale, un maître à jouer dans la défense. Il ne fallait pas le laisser partir de sitôt. Pour Mbokani, il aura tout donné. Il aura tout donné durant des années, meilleur buteur de cette sélection depuis l'histoire du football de la République démocratique du Congo. Il était temps qu'il parte. Il n'a pas été trop présent lors des dernières rencontres des barrages de la Coupe du Monde. Et je me dis, bon, en fait, c'est un départ. Mais pour le reste, je pense que Hector Cooper a eu une leçon. Après les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, après les éliminatoires de la Coupe du Monde, il sait que le Gabon, ce n'est pas une petite nation. Fanfan Bitangilai au téléphone de Patrick Ngouo, c'est vrai, il est revenu sur les absences ultra importantes par rapport à la liste des sélectionnés d'Hector Cooper. Bon, on va pas entrer dans ce projet-là. Voir qui mérite d'être appelé ou pas, mais moi ce qui m'intéresse c'est l'avenir de la RDC et Mekabacheli rapidement après avoir échoué. Hector Cooper a joué sa dernière chance avec la sélection congolaise. Ouais, il joue sa dernière chance, ouais. C'est sa dernière chance vraiment parce qu'il a échoué. La toute dernière. L'objectif était de nous qualifier pour la Coupe du Monde. Il a échoué, là on lui donne une seconde chance. Ça lui maintenant de saisir cette opportunité parce que là on a perdu certains cadres déjà qui ont mis un croix en sélection, à l'image de Dieu, merci beaucoup. Lui d'ailleurs, et Bakambu. Le pas de l'âge aussi. C'est à lui maintenant de choisir de nouvelles têtes d'affiche. Il y a des joueurs qui viennent en peine d'arriver en sélection de Wissa, il y a des Bongonda. Ressortir
dans ces joueurs-là les talents nécessaires pour pouvoir nous amener à la CAN. Il y a des joueurs déjà qui ont de l'expérience, il y a des Tisserand, il y a des Chancel Memba, il y a plein de joueurs qui ont déjà l'expérience, mais il y a une autre image. Selon moi, je pense qu'il y a une autre image offensivement parlant. Donc c'est à ces joueurs-là maintenant de mettre... Donc la RDC a la qualité nécessaire et c'est à Hector Cooper de s'imposer, de mettre sa touche. Sportivement parlant, il y a des joueurs capables de faire la différence. Il y a une équipe capable. Mais sauf que moi, ce qui me gêne beaucoup, je pense que non, c'est les messages du coach qui ne passent pas directement. Quel message? Moi, je pense que non, sur le terrain... Linguistique. Ouais, exactement. Et il a un interprète d'ailleurs. Ouais, tu peux avoir un interprète qui fait la transmission. Tu peux être sur ta ligne, tu veux communiquer avec un joueur, tu veux parler avec un Issama Peko. Merci beaucoup parce que là, nous courons. Ce sont des petits trucs là qu'on néglige, mais souvent, ça a des effets néfastes. Et souvent, on critique les joueurs. Mais il ne sera pas le seul entraîneur à avoir arrivé dans un pays où il ne maîtrise pas la langue, qu'il faut faire avec le temps. Ce n'est pas ça le débat, avec Hector Cooper en mode. C'est vrai que lors de l'évaluation, Hector Cooper, au sortir d'ailleurs de cette évaluation, avait dit. Et si nous voulons se qualifier à la prochaine CAN, sur les prochains projets, il nous faut être optimiste et tirer des leçons, mais penser positif. Léo, on l'avait dit dans ce plateau ici. Vous avez un coach qui vous parle d'optimisme alors que lui-même, il n'est pas optimiste. Donc déjà, si on est dans cette situation, c'est la FECOFA et Cooper. Déjà, le casting a été mauvais de choisir Cooper et puis on a vu tout ce qui va. Aimé disait qu'il a une seconde chance comme vous l'avez, c'est une dernière chance. Mais je peux vous dire avec la RDC, avec la FECOFA, c'est faux, tout peut arriver. Parce que déjà, dans son contrat, certes, on l'avait signé pour nous qualifier au Qatar 2022. Et puis, à la CAN. Ça, c'était l'objectif principal, mais c'était un contrat de 2 ans. Mais Hector Cooper a encore son contrat. Je voulais relever une clause qui était dedans. Il avait, premier contrat, Qatar, deuxième contrat, la CAN, mais il y avait une clause qui devrait être activé les 7 jours en DA, les chèques, mais c'est qualifié pas au Qatar. Mais la FECOFA a mis des lunettes. Il n'a pas voulu activer cette clause-là. Mais parce que dans ce parcours, il y a des bonnes choses aussi. Non, il n'y a pas de bonnes choses. Qui prend d'ailleurs, qui prend l'équipe en pleine guerre. Je peux parler. Quand vous signez un contrat d'objectif, on ne voit pas vos bonnes intentions. On voit les résultats finaux de ce que vous êtes. Mais avec quel temps, avec quelle préparation tu as pris la sélection? Lionel, on est des intellos, on est les professionnels. Donc un professionnel, quand on vous fait signer un contrat d'objectif, il faut voir les moyens qui sont mis en marche. Si vous voyez que non, les moyens qui sont mis en œuvre ne vont pas vous permettre de réaliser ce qu'on vous demande. Ne signez pas. Ne signez pas. Donc s'il avait signé parce qu'il se sentait capable, avec les temps, avec les joueurs. Mais il était au bout de nous amener au Qatar. On ne voit pas qu'il était. On ne voit pas l'intention, on voit les résultats finaux. Avec un 3-5-2, on nous mettait le milieu qui n'a pas la maîtrise de ballon. La FECOFA a cautionné ces bêtises-là et on est là. Je vous rappelle qu'avec 4-4-2, s'il vous plaît. Et puis je vous rappelle déjà, je crains qu'on puisse déjà faire un faux pas contre les Gabon ces 4 jeux parce que avec toute l'équipe en forme qu'on avait, avec tous les joueurs professionnels qu'on avait, on avait du mal à battre les Gabon. Ne dérangez pas Aubameyang, on ne sera pas. S'il vous plaît, Aubameyang ou pas, on avait du mal à battre les Gabon ici. Et on a ramassé. Est-ce que je peux parler? On a ramassé un 3-0 au Gabon. Là, on a fait des bons joueurs. Mais là, si je vois la liste, parce qu'on va arriver à la liste, je vois des joueurs, ils nous laissent un à Sombalanga qui est tout fait tout flamme. Ils nous laissent un à Fobe qui est parmi les meilleurs champions de championship. Il reste un Shadrack Mouzon qui fait des jouer la finale de la CAF, mais il nous prend un Bolingi qui joue en Thaïlande. Vous voyez, il y a tout ça donc. Et vous voulez quoi? Vous voulez quoi? On n'a pas les temps de façon à relever la liste d'Hector. Ça ne rassure pas déjà en défense parce qu'il y aura Tissera, il y aura Ibumba et il y aura Kevin Mondeko. Donc ces jours-là, sachez que Tissera sera capitaine, il va jouer. C'est vrai qu'il y a une génération qui passe et une autre qui arrive, mais il faut quand même préparer la relève. Chez nous, j'ai fini, cette génération n'a pas passé, mais il y a du mal, les courants ne passent pas entre les coachs et ces joueurs au Vidibourg qui a eu le Maroc. Il a promis d'ailleurs, après l'évaluation, qu'il va arranger beaucoup de choses, qui sera un peu de temps en temps ici sur place pour suivre les championnats. Merci à vous. Pour finir, il y a la FECOFA même qui aurait refusé de tenir un point de presse concernant la liste de ces joueurs. Il y a qu'ici au Congo où la liste est publiée par les réseaux sociaux sans pourtant passer par une conférence. Voilà la grande bouche de ce soir. Merci pour l'info, mais qui
qui reste à vérifier en tout cas. Mais Petit Pierre, la liste est appelée par les réseaux sociaux. Petit Pierre, rapidement pour terminer, malgré tout ce qui s'est passé avant, 4-4 aider des Tokopères, son jeu qui n'est pas paysan, etc. Mais là, il faut partir de nouveau par un autre projet qui commence déjà par ces matchs très importants face au Gabon. Bien sûr, il y a eu des mauvaises choses parce qu'on n'était pas qualifié pour le Qatar 2022. Mais il faut aussi voir, au-delà du problème des sélectionnaires, il faut aussi voir l'équipe actuelle que nous avons. Moi, la dernière fois qu'on était ici, je disais à Arnaud que nous n'avons pas une équipe compétitive. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Il faut faire très attention. Ça c'est faux. On est en Afrique. Et quand on parle des nations, en termes de football en Afrique, on voit la Côte d'Ivoire, on voit l'Algérie, la Tunisie, les Maroc et les autres. Et c'est ces nations-là qui jouent au football aujourd'hui. La RDC n'a pas le niveau dans ces plateaux. Je me citer 5 joueurs égyptiens. Nous 5 joueurs marocains qui jouent à part les Maroc peut-être. Peut-être pour le besoin d'éclaircissement avant de redonner la parole à Petit Pierre, c'est vrai la qualité y est. La qualité y est dans notre sélection. Mais il faut aussi ces questions. La parole est ici. Il y a des individualités, on n'a pas une équipe cohérente. Aujourd'hui, l'équipe de la RDC aujourd'hui, je ne la vois pas battre les Cameroun, je ne la vois pas battre la Côte d'Ivoire, je ne la vois pas battre la Tunisie. Donc si on prend les plus grandes nations du football au niveau africain, la RDC ne battra aucun. Là, je vous le dis avec l'équipe actuelle. Vous ne croyez pas, c'est le projet. Vous ne croyez pas, c'est un problème. C'est un problème de joueurs, c'est un problème de staff. Aujourd'hui, la direction technique devait faire un bon travail, pouvoir évaluer les joueurs par rapport à leur rapport au niveau de l'équipe nationale. Donc depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, on doit quand même évaluer ces joueurs-là, voir qui fait quoi dans la sélection. Qui apporte quoi dans la cette évaluation commence déjà par ces matchs les Gabon. Bien évidemment, quand on les fera, il faut chercher ses analyses. Non, Pierre, allez-y, Pierre. Je l'ai dit clairement. Voir ce qui ne marche pas, c'est la fédération. Laissez-les conclure. J'ai dit cela pour la FECOFA et les staffs techniques. Pour les joueurs, c'est les niveaux. C'est le temps de jeu. On a beaucoup de joueurs qui n'ont pas de temps de jeu. Et moi, je l'avais dit la dernière fois qu'on était avec vous ici, il y avait des joueurs qui ne méritaient pas la sélection, comme des Bolas, qui ne méritaient pas la sélection. Qui n'est pas convoqué aussi. Donc, ce sont des joueurs-là qu'on devait normalement, la direction technique devait faire un travail là pour évaluer ces joueurs, voir les rapports. Quand on regarde des Bolas et les autres, ils ont marqué les derniers buts il y a 2-3 ans avec l'équipe nationale. Donc, ils n'apportaient absolument rien. À ce stade ici, il faut toujours donner la chance à l'équipe qui a été appelé à représenter la RDC pour pouvoir jouer. Merci beaucoup Petit Pierre. Rapidement Christian. Christian, on n'a pas le temps, malheureusement. Pour appuyer pour l'organisation, il y a Roger Itoto qui a jeté l'éponge comme ambassadeur de Léopard. Parce que lui-même, l'ambassadeur, il a été mis dans des mauvaises conditions. Exactement, il fait parfois lui-même, il assure certains de ses déplacements. Christian, vous avez la parole. Un groupe dans lequel se trouve la RDC pour ses éliminatoires, avec le Soudan, il y a la Mauritanie, il y a les Gabon. Est-ce qu'on peut dire on part déjà la RDC par favorite? Favorite sur papier. Oui. Sur terrain. Nous savons tout ce qui s'est passé. Il faut rappeler que le Gabon nous a bloqué la route lors de la précédente CAN. Oui, exactement. Je vais rejoindre un tout petit peu mon confrère Arnold. Il se pose un sérieux problème d'organisation. La politique footballistique ici en RDC n'existe pas. Surtout de l'encadrement de la jeunesse. Alors moi je me dis aujourd'hui, on a la génération de Kebano et tout ça et qu'on sort. Qui tend vers la fin. Vers la fin. Mais avons-nous pensé à la relève? Or, si... Je me rappelle bien de la génération que dirigeait l'ancien sélectionneur. Non, Christian Thielibembi. Vous vous souviendrez que les U23. Il est parti avec ces jeunes dès le bas âge et nous avons vu ce que ces jeunes ont su apporter. Mais après c'est... On avait raison tout à l'heure, les projets n'existaient pas. C'est ça, c'est comme ça que j'ai parlé de la politique sportive. Aucune génération spontanée, on s'étale là-dessus. Or, aujourd'hui, si vous allez partout, même ici en Afrique, au Sénégal, si vous allez au Sénégal, ils ont des écoles de formation pour l'encadrement de la jeunesse. Vous savez que quand nous quittons l'U17, cette génération-là quitte U17 pour se retrouver dans le UTEL. Mais je veux vous rappeler, il y a une génération qui a joué les interscolaires.
Ils ont jugé les pieds, ils ont jugé les enfants. On ne devrait pas révéler ces histoires. On ne devrait pas révéler ces histoires. Rapidement, on va terminer, on va prendre notre temps additionnel. Je crois qu'il se pose un sérieux problème d'organisation au niveau de notre football, du football congolais. Il faudrait vraiment, si cela ne dépendait que de moi, on peut accepter aujourd'hui, rester à la maison, on se dit, bon, on ne participe pas, déjà dit on n'ira en aucune compétition. On doit question de prendre le temps de se préparer. Le Sénégal l'a fait. Aujourd'hui, nous voyons les résultats. Beaucoup de nations l'ont fait. Il y a la Côte d'Ivoire, à un moment, ils étaient absents pendant les compétitions internationales. Question de se préparer. Et voilà, pour afin de participer dans des compétitions. Et les résultats, ça paye. Merci beaucoup, Christian. Personne sur ce plateau s'inscrit dans le projet, dans l'idéologie des Hector Cooper. Mais nous espérons que ça ira pour le mieux cette fois-ci pour notre sélection. D'ailleurs, qui entame le début des éliminatoires déjà face au Gabon. Nous souhaitons, d'abord, nous présentons tous nos soutiens à notre sélection, mais puisqu'on a encore d'autres sujets, mais on va les faire à travers cette rubrique. Ça sera un peu spécial aujourd'hui, les temps additionnels. Nos invités vont le faire en autre manière parce que là, nous courons derrière les temps et c'est maintenant le temps pour nos invités de faire l'émission. C'est à travers cette rubrique, les temps additionnels. Les temps additionnels pour sanctionner complètement cette émission, comme vous le saviez, c'est les temps qui permettent à nos invités de revenir sur certains sujets qui n'ont pas fait objet de l'émission. Mais aujourd'hui, il n'y a pas moyen qu'ils le font à leur manière parce qu'on a bien d'autres sujets. Je vais séparer de ces côtés. Vous nous parlez de la Première Ligue avec les sacs de Manchester City. Et qui peut-on retenir de cette équipe, Pierre, rapidement dans vos temps additionnels, conduit par l'homme qui s'illustre encore pour une nouvelle fois, Pep Guardiola? Voilà, moi je dirais félicitations à l'équipe de Manchester City pour les titres, mais une fois de plus, ça nous montre que le football va plus vite et aujourd'hui, il faut être beaucoup plus compétitif pour pouvoir espérer à gagner un titre. Les combats étaient longs du début jusqu'à la fin, l'écart est tellement minime, un point seulement les sépare de Liverpool, ça montre à quel point le championnat est assez... Surtout la manière d'ailleurs de remporter, voilà, la manière aussi ils étaient menés des 0 jusqu'à la fin, en l'espace de 5 minutes. Ça a été vraiment quelque chose de plus merveilleux. Manchester City a repris le chemin du sacre et c'est extrêmement important, malgré leur échec en demi-finale face au Real Madrid. Ils ont saisi l'occasion qui était la Première Ligue. Ça fait 5 fois, 5 saisons, Manchester City remporte 4 fois la Première Ligue et l'homme s'appelle Pep Guardiola. Oui, Pep Guardiola, bien habitué de remporter les championnats, mais qui a toujours échoué dans les grandes compétitions européennes. Mais il a remporté 2 fois la Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Avec le Barça, mais depuis qu'il a quitté Barça, bon, il a été chassé au Bayern de Munich. Bon, voilà, mais pour moi, j'avais aimé l'état d'esprit de Manchester City. De la manière dont ils ont renversé, voilà. Donc s'ils avaient ces mêmes mentalités contre le Real Madrid, je crois qu'ils n'allaient pas les regretter aujourd'hui, mais bravo à eux parce que remporter la Première Ligue, c'est parmi les meilleurs championnats, si pas les premiers championnats. C'est compliqué en Angleterre plutôt de remporter, c'est surtout qu'ils avaient un point d'écart avec Liverpool, une équipe tout fait tout flamme cette saison qui a pratiquement tout éclaté sur son passage. Donc pour moi, c'était vraiment fantastique, c'est ça le football qu'on aime. Et si peut-être je souhaiterais avant de quitter City qu'il pousse emporter au moins un titre de la Ligue des Champions parce que ça fait bien. Mais c'est que je lui reproche toujours, il a toujours tendance à signer des gros transferts, mais parfois qui ne paye pas à l'image des Grealish, les gars avec des gros mollets, mais qui dont un 100 000 $ qui ne se justifie pas. C'est notre débat. Moi, comme il a signé Erling Haaland, peut-être. Ça va changer. Bravo à Manchester City, bravo à Pep Guardiola. De ce côté, on va parler de l'AC Milan qui revient 11 ans après son dernier sacre en Série A. Est-ce que c'est la grosse surprise de la saison européenne? Oui, et je le dirais oui, c'est parce que 11 ans c'est quand même énorme. 11 ans après, on retrouve l'AC Milan avec bien sûr son ossature qui a été un tout petit peu réajusté. Bien sûr, on a vu l'apport d'Olivier Giroud, le vétéran, s'il faut l'appeler comme ça, Olivier Giroud. Oui, mais il n'est pas le seul comme vétéran, il y a Zlatan également qui a pesé dans l'esprit. L'état d'esprit de cette ligne offensive. Alors répondant à ma question rapidement, c'était la question d'ailleurs que je me posais au début. Est-ce que finalement l'AC Milan est de retour
un peu au sommet du football italien. Oui. Moi, je le dirais oui, parce qu'ils ont remporté le titre. Parce que c'était pas parce que aussi, vous avez, face à vous, vous avez l'Inter de Milan, vous avez la Juventus, vous avez l'AS Roma, qui joue d'ailleurs sa finale aujourd'hui de Europa League. Voilà. Donc je crois que c'est un grand retour de l'équipe de l'AC Milan. Très bien, mais ça va se confirmer dès la saison prochaine, puisque en remportant ces titres au niveau de l'Italie, l'AC Milan trouve son ticket en Ligue des Champions. Est-ce que c'est parti d'un projet qui date de 5 ans, il faut le dire, avec l'arrivée des caissiers et autres? Finalement, l'AC Milan est de retour à Aimé Kabasele. Ouais, moi je pense que l'équipe de l'AC Milan mérite vraiment de remporter ce titre parce qu'il vient vraiment de loin. Ils ont eu à construire cette équipe avec des joueurs d'abord qui sortaient par l'air sans téléphone. Sans faire des gros investissements, quand même, ils ont réussi à... Il y a aussi... C'est pourquoi on parlait du projet. L'organisation du football. Pour préparer ça avec cette Ligue des Champions, quand même, c'est une équipe que tout le monde aimerait voir en Ligue des Champions. Mais pourquoi pas revivre l'époque de Ricardo Kaka? Parler du retour en forme, il faut s'inscrire aussi dans la durée. Là, ils sont champions. On a dit ce qu'on veut pas, mais il faut rester régulier. Il faut faire être performant 2-3 saisons pour que nous, supporters... Il faut revenir en Espagne. Pas dans les championnats tels que l'Italie, en Angleterre. Ça, c'est compliqué. Sûr et certain qu'ils sont de retour. De la même manière, ça joue les suspens entre Liverpool et Manchester City, mais ça l'a été également pour AC Milan, Inter de Milan. Jusqu'à la dernière journée. À deux longueurs qui fait de l'AC Milan champion de l'Italie. Merci Christian Bolifé, merci Aimé Kabasele. À Petit Pierre, le pasteur, je me rappelle, on avait un pasteur sur ce plateau. Voilà, et peut-être qu'il va nous dédier une petite prière à la fin de cette émission. Mais très clair dans ses propos, ça j'aime, et puis avec beaucoup de charisme. Merci à la grande bouche qui a voulu un peu perturber tout ici. Même si je vous lance en tout cas les débats très prochainement sur ce plateau. Là, on parlera d'autres dossiers évidemment. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à fabriquer cette émission FM Sport. On prend congé de vous pour quelques jours. Là, on revient le samedi prochain à 11h pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.